Mes amis, on sait maintenant dans la neuroscience, dans la physique nucléaire et dans tout ce que prônent les scientifiques à l'heure actuelle, que tout est énergie. Or, quand on enlève le moral et la paix et la liberté surtout aux gens, on leur enlève la vie. Et là, les jeunes sont en dépression. Les personnes âgées, avec déjà à l'époque, j'étais chez les jeunes, à cause des personnes âgées, on voulait descendre leur retraite alors qu'ils n'étaient même pas réactualisés. Donc c'est vraiment un malheur qui touche aussi bien sûr les personnes qui sont indigentes et qui ont des problèmes et les gens qui vivent au jour le jour. Et il y a tellement de nouveaux sans-abri malheureusement à cause du fait que maintenant on est dans une ère où l'humanité n'est plus humanité. Alors liberté, égalité, fraternité, alors là c'est loin. Hein. Voilà donc sachant que les énergies font tout, essayez de nourrir votre tête de belles choses. Allez sur le net, faites je sais pas, des méditations guidées, des choses. J'enverrai des choses. Allez dans mon YouTube et regardez dans mes vidéos j'aime. Et sinon, regardez dans toutes les émissions que j'ai fait à Radio Agora par rapport à ce que je dis sur YouTube à Jonathan Ne, avec un E, espace là YouTube, pour pouvoir vraiment nourrir votre esprit de choses positives et de choses qui vont empêcher, parce que quand on n'a plus ces choses positives, quand le travail va mal, quand la famille va mal, que le fait d'être confinés les uns sur les autres, d'être allés à partir de 6 heures du soir, et les gens qui travaillent pas, qui ont perdu leur travail, ou qui tous ces malheurs qui se passent à cause non pas de la maladie, mais de la façon dont on la gère au niveau de supprimer toutes ces libertés et empêcher les gens de communiquer, empêcher les gens de se parler, empêcher les gens tout simplement de vivre. C'est pire que la maladie, ce qui se passe à ce niveau. Et ce que ça détraque dans la tête, c'est au-delà de tout. Et après, il y a la seule chose qui maintient les gens en santé, en paix, en joie ou en quoi que ce soit, c'est aussi ces hormones qui sont, voilà, la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline, et toutes ces hormones qui permettent, si vous voulez, de maintenir bien le corps et de rester dans un état d'équilibre. Quand il n'y a plus ça, il n'y a plus ces sécrétions d'hormones, il n'y a plus tout ça. Et là, c'est la santé qui va aller de pire en pire. Et évidemment, quand on est plus mal en santé, en morale, c'est sûr qu'on attrape plus facilement des maladies et que c'est le malheur et c'est la loi des séries, c'est crescendo et ça. Donc, essayez de nourrir votre tête. Je sais que sur la télévision, moi, je vois, c'est catastrophique. Heureusement que j'ai YouTube parce que sinon, je deviendrais dingue. Quand on voit ce qu'il y a, il y a machin criminel, les machins de ci, les trucs d'Hitler, il n'y a que des choses négatives, à part des trucs genre, des trucs avétissants sur des émissions où ils se tapent sur la figure des jeunes, des Marseillais, les ch'tis, enfin je sais pas, des trucs d'émissions qui malheureusement, on nous donne à bouffer des choses qui nous avétissent et en même temps on nous donne des choses qui nous rendent négatives. Alors avec ça, on va pas s'en sortir. Alors, prenez une box et YouTube et regardez des beaux films, des comédies sentimentales, des films comiques, des choses qui vous nourrissent dans la tête de choses positives afin que dans le corps ça suive et que vous soyez en paix un peu plus en attendant que les événements se calment. Je suis très touchée par tout ce qui se passe et tout le malheur de ce qui se passe dans le monde et tous les gens qu'en ce moment dont je m'occupe et qui sont pourtant des gens qui ont des situations, des gens qui sont dans un milieu médical ou dans d'autres milieux qui ne sont pas obligatoirement atteints par le couvre-feu ou par le confinement qui a été, et pourtant qui peuvent tomber en dépression. Je travaille en déprogrammation positive, en sophrologie depuis déjà des siècles, et il y a des résultats formidables parce que ça déprogramme le subconscient et ça permet de faire vraiment d'avoir la vie qu'on veut, qu'on désire, et surtout d'enlever les traumatismes, les peurs, les angoisses. Beaucoup de gens en ce moment n'arrivent pas à dormir. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font. Alors, donc, essayez vous-même ou en vous faisant aider aussi, essayez vraiment de vous nourrir de choses positives. Voyez des choses qui vous nourrissent
aussi au niveau intelligence, regardez ce qui se passe au niveau des animaux, les belles choses, pas les choses horribles comme je partage en ce moment sur des tortures qu'on fait à des moutons pour c'est plus les tondre, c'est les dépecer, c'est abominable. Bon, c'est vrai que c'est l'être humain est le pire tortionnaire de la planète, sur la nature, sur les animaux et sur lui-même d'ailleurs. Il n'y a que l'humain qui fait des guerres, hein. Donc, s'il vous plaît, essayez de nous nourrir de belles choses et sans tenter de profiter du fait que vous êtes en famille ou quoi pour faire des jeux, pour renouer le contact, pour discuter, communiquer. La communication, c'est la clé de tout. Voilà, je vous embrasse et j'espère que vous serez bien et suivez ce conseil, je vous jure. Quand on nourrit notre esprit de choses extérieures positives, eh ben, on arrive plus facilement à s'en sortir. Croyez-moi, je vous dis pas que moi aussi, j'ai pas des choses très difficiles à assumer. Des gens aussi, beaucoup. Et j'essaye le maximum de nourrir ma tête. Là, par exemple, je vais passer un moment, je vais regarder des conférences sur le web, des choses qui vraiment, le fait d'apprendre aussi, ça travaille bien là, tout ce qui est mémoire, tout ce qui est... Et c'est important, c'est important. Profitez de faire des formations, pas les trucs qu'on vous propose des fois sur le web pour gagner de l'argent, alors qu'en réalité c'est un arnaque pas possible. Essayez de ne pas tomber dans ce genre de schéma voilà, donc, et allez sur mes vidéos j'aime, allez sur les Radio Agora, Jonathan Fly Radio Agora, et les choses que j'essaye de passer pour essayer d'amener un petit peu de joie. Et au premier confinement, je chantais dans les rues, j'allais dans les supermarchés, je faisais sortir les petites mamies des balcons et je chantais en bas pour qu'elles dansent. Voilà, il faut faire quelque chose, essayez de vous entraider les uns les autres. Je vous aime. À bientôt.